C'était un match de malade. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept sur la chaîne les gars. Aujourd'hui on n'est pas sur FIFA 22. Débrief de match. Donc voilà, je souhaitais partager avec vous mon ressenti sur les matchs d'une équipe que je supporte, Manchester City les gars. Non, je suis pas un footix les gars. Je suis né en 2000. J'ai commencé à les supporter en 2012. Voilà, pour des raisons cachées. Et voilà, franchement, je suis là depuis l'époque des Demichelis, des Gareth Barry, des Let's Scott. Donc non les gars, je suis pas un footix pour ceux qui penseraient ça. Donc voilà, je voulais juste faire un petit débrief. Il y a eu un match de Ligue des Champions hier. Voilà, un match de dingue. Il m'a rendu malade là les gars, vous entendez ma voix, c'est pas ma voix habituelle. Je suis malade comme un chien. Le match il m'a chamboulé. Mais bon, voilà, je voulais vous partager un petit peu, partager ma vibes autour du match les gars. Si ça vous plaît, on pourra continuer bien sûr. En tout cas les gars, c'est parti pour un petit débrief de ce Manchester City Real Madrid les gars, let's go. Donc les mecs, Manchester City Real Madrid hier, match à 21h, demi-finale de Ligue des Champions. Franchement j'ai attendu ce match toute la journée, voilà, l'heure elle passe lentement de ouf. Mais voilà, le match il a commencé, la compo de Manchester City, elle était, voilà, c'était la meilleure possible, sachant qu'il n'y avait pas Cancelo ni Walker et que Stones il était incertain. Au final il a été titulaire, mais on a vu que ça a été compliqué. Au niveau du Real, c'était une compo, voilà, une compo aussi classique, sauf qu'il n'y avait pas Casemiro, il était sur le banc, je crois qu'il était un petit peu juste. Donc voilà, le match il a commencé tonitruamment, voilà, bon j'ai inventé un mot, il a commencé très très fort. Voilà, but de De Bruyne à la première minute, j'étais comme un dingue, j'ai crié, ma copine elle m'a dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Du coup j'ai été obligé de me calmer. Mais voilà, j'étais comme un dingue, c'est parti sur les chapeaux de roue, voilà, franchement c'était insane. Quelques minutes après, il y a le but de Gab Jesus, les gars. Franchement, il a enrhumé Militao. Et Jesus, ça me fait plaisir pour lui parce que c'est un joueur qui a souvent été critiqué. Voilà, c'est vrai qu'il rate des actions, mais il se donne toujours à 100%. Il se donne toujours à 100%. Il est là dans les gros matchs. Je me rappelle le match contre le Real il y a 2 ans. Il est là, il marque, il provoque le carton rouge de Sergio Ramos aussi. Dernièrement, il a marqué contre Liverpool. Là, il a mis son quadruplé, donc il est en confiance. Et je suis content pour lui. Je suis vraiment content pour lui. Il y avait des rumeurs comme quoi il devait aller à Arsenal. J'espère qu'il va rester. Parce que je pense que l'année prochaine, si Haaland y signe, il y a moyen que, voilà, il y ait une petite connexion. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, le match, il a commencé chaud. Je me suis dit, ça va être une démontada. Le Real, ils vont prendre tarif. Ils vont prendre tarif parce qu'au début, j'étais pas serein. Mais j'ai vu 2-0, je me suis dit, wesh, c'est lourd. Ils vont prendre tarif, le Real. Et au final, il y a eu pas mal d'actions pour Manchester City. Il y a eu les ratés de Mahrez. Il y a eu aussi une action dangereuse avec Foden. Et le 3-0, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et pourtant, c'était les temps forts de City. Et le momentum, il est passé. Le Real, ils ont commencé à garder un petit peu plus la balle. Ils ont eu le but de Benzema sur un centre de Ferland Mendy. Et Benzema, incroyable, les gars. Il est trop, trop fort. Il est trop, trop fort avec une demi-action. Voilà, franchement, c'est pas évident de mettre ce but. C'est pas évident de mettre ce but. Il arrive à le faire. Il est on fire. Je crois qu'il a marqué 9 buts sur ses 4 derniers matchs. Voilà, sur les derniers matchs de Ligue des Champions, contre le PSG, contre Chelsea, maintenant contre Manchester City, il lâche un doublé. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Et quand j'ai vu que le Real il revenait à 2-1, alors que City, il dominait. Voilà, faut le dire clairement, ils avaient la possession, ils gagnaient les duels, ils étaient dangereux et ils marquaient pas le 3-0. Je me suis dit, comme l'a dit un homme sage, c'est-à-dire mon père, lorsque tu marques pas tes occasions, tu t'exposes. Tu t'exposes et là, c'est clairement ce qui s'est passé. Ils se sont exposés. Donc le match, il continue. Domination de Manchester City. On arrive à la mi-temps. 2-1. 2-1. Voilà, on se dit, bon, c'est dommage d'avoir pris ce but. On espère pour la deuxième mi-temps que ça va passer, sachant que Fernandinho il est rentré au poste de latéral droit à la place de Stones, puisque Stones il était trop court. Donc voilà, c'est chaud, on se dit Fernandinho contre Vinicius. Aïe 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 aïe. Tu te dis Fernandinho contre Vinicius, le papy contre le genou, ça va être chaud, ça va être chaud. Et la deuxième mi-temps elle reprend. City, voilà, ils ont la balle. Ils sont là, ils sont présents, la possession comme d'habitude, on connaît le jeu, intensité, voilà. Et à Fernandinho qui déboule sur le côté droit, centre pour Phil Foden, tête. Voilà, franchement incroyable. Hein. Les joueurs de City, ils sont pas grands, mais il y a 2 buts de la tête ce soir. Incroyable. Et même avant ça, il y avait des actions. Il y avait des actions ratées. Parce que Mahrez, il fait un poteau. Foden, sauvetage de Carvajal sur la ligne. Là, quand c'est arrivé, je me suis dit, wesh, il y aura 2-2. Et après, il y a le 3-1. Du coup, là, j'étais soulagé. Je me suis dit, yes, papa, yes, Fernandinho, gros match, Foden, franchement incroyable. Il était présent l'année dernière en Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund, contre le PSG aussi. Là, en quart de finale, contre l'Atlético Madrid, c'est lui qui fait la passe D pour De Bruyne. Et aujourd'hui, gros match aussi de sa part. Donc voilà, j'étais super content. 3-1, je me suis dit, là, c'est terminé. C'est finito. On va les mettre
on va les mettre sous l'eau. On va les mettre sous l'eau, clairement. Et non, oui, non, et non, parce que c'est mal connaître le Real. Je sais pas comment ils font. Voilà, c'est l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions. Tu connais. Ils ont des ressources, ils ont des ressources. Et à Vinicius qui enrhume Fernandinho sur le côté et qui part. Et qui part. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Pep, mais quand il a vu Vinicius partir, il savait déjà que ça allait faire but. Et moi aussi, moi aussi j'ai vu Vinicius partir, je me suis dit, waouh, qui va le rattraper? Qui va le rattraper? C'est pas Fernandinho, c'est pas Rodri, c'est pas Ruben Dias. Voilà, tout le monde court derrière après Vinicius. Mais qui va le rattraper? Sérieux, c'est une mobilette, c'est une mobilette. Et il vient finir. Donc franchement, Vinicius, impressionnant les gars. Impressionnant Vinicius. Voilà, ça fait cette saison, je crois il est à 18 buts, 18 passes décisives, insane. Déjà l'année dernière, je me rappelle de son but contre Liverpool. Donc voilà, c'est un joueur qui est en pleine confiance. Il est en train de grandir. Il a récupéré le flambeau de Neymar, les gars. C'est lui qui a la flamme brésilienne. Neymar avait récupéré le flambeau de Ronaldinho. Et là, c'est Vinicius qui l'a repris. Là, c'est Vinicius qui l'a repris. Voilà, franchement, on savait déjà. Il est technique, tout ça. Il manquait la finition, les passes décisives. On a vu dans les tours précédents, les passes d'ess, il les fait à Benzema. Et là, il tremble pas. Il tremble pas. On est à 3-2. Et je me dis, non, non, c'est pas possible. Ça fait 2 fois le Real. Ils reviennent. Ils réduisent l'écart. Je me dis, ils vont forcément égaliser. Ils vont forcément égaliser. Et City, voilà, la porte, son placement, il était un petit peu bizarre. Il était un petit peu bizarre. Et même les relances de Ederson, j'avais peur. J'avais peur parce que quand tu vois ce que Benzema il a fait à Donnarumma, il a fait à Edouard Mendy. Je me suis dit, Ederson, voilà, il est bourré tout le temps, il fait des dingueries, c'est sûr, il va merder. C'est sûr, il va merder, c'est sûr, Benzema va lui chipper la balle et aller marquer. Heureusement, c'est pas arrivé. Et il y a une bonne action de Zinchenko qui subit une faute. L'arbitre ne siffle pas. Bernardo Silva, il récupère et il canarde Thibaut Courtois. J'ai vu le but, je suis resté sans voix. Je suis resté sans voix. Je suis là, wesh. Je suis là, wesh, wesh. Bernardo, l'époque de Monaco, il lâche des patates. Franchement, Bernardo Silva, un de mes joueurs préférés, les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de lui. Franchement, je le kiffe. Il a failli partir. La saison dernière, il y avait des histoires comme quoi il allait aller à l'Atlético, il allait aller à l'AC Milan. Non, reste avec nous, mon gars. Reste avec nous. Voilà, on augmente ton salaire. On te laisse retourner au Portugal, profiter du soleil, tout ça. Mais reste, reste. Franchement, c'est un de mes joueurs préférés. Il est trop fort. Il est trop fort. La débauche d'énergie, la justesse technique. Voilà, il est là. Il est là. Il est là. Et il marque son but. Il marque son but. 4-2, les gars. 4-2. Et là, je me dis, c'est bon, c'est bon. Ça fait la troisième fois que je me dis c'est bon. À 2-0, je me suis dit c'est bon. À 3-1, je me suis dit c'est bon. À 4-2, je me suis dit c'est bon. Et non, c'est jamais bon. On peut jamais se reposer contre le Real Madrid parce que, je sais pas, il y a les dieux du football, ils sont avec eux. Main de Aymeric Laporte. Donc voilà, Laporte n'était pas trop son match. Sur l'action de Vinicius, je pense qu'il aurait dû essayer de couper, voilà, essayer de s'opposer à Vinicius. Il est resté au centre. Et là, malheureusement, comment voilà, c'est compliqué, puisque c'est une main, voilà, c'est pas volontaire, on peut pas lui en vouloir, mais franchement, c'est lui encore, j'ai vu pas mal d'attaques sur lui, avec la fanbase de Manchester City, c'est malheureux, voilà, la porte à chaque fois en Ligue des Champions, on sait qu'il est assez fragile, du coup, penalty pour le Real Madrid, et là, je me dis, non, c'est pas possible, je regarde le ciel, je me dis, s'il te plaît, Ederson, fais-nous un miracle, Benzema, il a raté 2 pénaltys ce week-end, dans le même match. Je me dis, vas-y, il y a moyen. Et Panenka de Karim Benzema, franchement, il n'a pas tremblé. Panenka, et voilà. Ils reviennent à 4-3, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible de dominer autant et de prendre 3 buts comme ça, à domicile en plus. Donc voilà, le match, il va se terminer à 4-3. Heureusement, City, ils ont réussi à conserver leur avantage, parce que faire 4-4, ça aurait été chaud. Ça aurait été bien qu'on ait 2 buts d'avance. Mais malheureusement, c'est pas passé, mais au moins on gagne. City, c'est la 3e fois d'affilée qu'il gagne contre le Real Madrid. Peut-être que c'est une petite bête noire. On espère qu'au match retour, ça fera 4, les gars. Jamais 304, comme on dit. En tout cas, j'espère vraiment. En tout cas, dans l'ensemble, c'était un match de ouf. Franchement, on s'est pas ennuyé. Demi-finale insane, les gars. Et ceux qui disent, parce que leur club est éliminé, ouais, la Ligue des Champions, il n'y a plus la hype. Regardez ces matchs-là. C'était insane, les gars. Franchement, c'était incroyable. Et très content du résultat. Faut pas oublier d'où l'on vient, des déconvenus contre Liverpool, contre Lyon, contre Monaco, contre Tottenham. Là, gagner 4-3, même si on aurait pu mieux faire, c'est bien. Faudra aller au Real avec la confiance. Là, je pense que Casemiro, il sera de retour. On verra un peu comment le Real, ils vont jouer. S'il va remettre Valverde sur le côté, comme Matuidi, comme Didier Deschamps faisait avec Matuidi et Sissoko, tout ça.
On verra, en tout cas, j'ai confiance. Il y a un match contre Leeds cette semaine. Ce week-end, faudra bien le négocier. Voilà, faudra foutre une raclée à Leeds en première mi-temps pour pouvoir bien faire tourner l'effectif après. On espère que Kyle Walker, il va revenir parce que je pense avec Walker que le but de Vinicius, on peut l'éviter. On peut clairement l'éviter. Donc voilà les gars, j'espère que Cancelo, il sera au rendez-vous la semaine prochaine. Que Walker, il sera en forme également pour pouvoir jouer et bloquer Vinicius. J'y crois les gars, même si on connaît la force du Real Madrid. Mais ces derniers temps, City, ils ont montré qu'ils étaient capables de rester solides, de conserver un résultat. Donc voilà, on espère, on croise les doigts. J'espère que la vidéo, elle vous a plu les gars. Si ce petit format, il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je voulais juste partager ma vibes autour du match. Donc les gars, moi je vous dis à une prochaine vidéo. La paix sur vous les mecs. Peace!